Bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi 6 décembre. La seconde moitié de la semaine reste marquée par les intempéries, avec un ciel particulièrement gris et pluvieux, vous l'aurez remarqué, sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Les températures restent au-dessus des normales de saison, toutefois avec 13 degrés pour les maximales aujourd'hui à Dunkerque et à Calais, 12 degrés du côté de Berck-sur-Mer. Dans les terres, la moyenne reste la même avec 13 degrés par exemple à Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. On commence avec un petit arrêt à Calais le 6 avril prochain. La ferme urbaine en plein centre-ville sera inaugurée. Mais depuis ce mercredi et jusqu'au 3 janvier, la structure s'ouvre un peu plus au public. L'occasion pour les plus pressés de découvrir en avant-première les animaux de la ferme. On retrouve notamment des chevaux et des ânes miniatures, 2 chèvres anglo-nubiennes également. Il y a aussi des lapins, des poules naines, un cochon d'Inde, bref, des petits animaux qui font toute la magie du lieu. Pour ce qui est de la structure, il reste quand même quelques travaux avant l'inauguration officielle, notamment sur les façades, sans oublier l'ajout d'une fresque qui sera réalisée par l'artiste calaisien Virus. Natacha Bouchard, la maire de Calais, revient pour sa part sur l'état d'avancement de ce lieu. Les animaux sont quasiment tous présents, à ma connaissance, mais je pense qu'en fonction de la saisonnalité, on pourra aussi, il est prévu qu'on puisse en changer ou sur des événements particuliers en amener d'autres en fait. Donc l'objectif c'est d'avoir une base avec un certain type d'animaux assez exceptionnels et rares. Et en fonction des événements de pouvoir en amener d'autres races pour pouvoir faire des découvertes. Et comme on le disait, ce lieu est pédagogique avec un véritable enjeu en ville. Là encore, on écoute la maire de Calais à ce sujet. Ce lieu en fait se veut convivial, solidaire et partagé entre la bienveillance animale, l'attractivité d'un centre-ville et un objet en fait un objectif de promenade toute la semaine. Donc je pense que en plus les travaux ont été faits, je tiens à le rappeler, par des associations qui ont aussi démontré une excellence dans toutes les réalisations qui sont faites aujourd'hui et j'espère que tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé depuis de longs mois sur ce chantier auront de ce fait une carte de visite pour leur permettre de retrouver un emploi. Donc c'est vraiment un projet aussi solidaire. On part un peu plus au sud, du côté de Saint-Omer, à la découverte de l'espace 36. Cette association qui met en avant l'art contemporain propose une idée assez originale, prêter des œuvres d'art originales d'artistes à celles et ceux qui souhaitent décorer leur maison pendant quelques temps. Un programme de prêt qui se fait en partenariat avec l'Inventaire, une artothèque régionale basée plus précisément du côté de Hélène, à côté de Lille. Pour promouvoir son activité, l'espace 36 propose jusqu'au 15 décembre l'exposition Une œuvre pour tous. Les visiteurs découvrent ainsi 81 pièces uniques qu'ils peuvent emporter chez eux pour une dizaine d'euros. Benoît Warzé, directeur de l'espace 36, explique que le prêt d'œuvres aujourd'hui permet de désacraliser l'art. Il y a l'idée de un peu désacraliser le travail de l'œuvre d'art et aussi une idée de démocratisation envers tous les publics où oui, il y a une possibilité de pouvoir recevoir une œuvre d'art contemporain, de pouvoir vivre avec au quotidien. Il y a cette idée d'expérience quotidienne, de la voir tous les jours, du coup de la redécouvrir, de la voir autrement selon les moments de la journée, notre état d'esprit, la luminosité, enfin il y a plein d'expériences comme ça un peu particulières parce que quand on vient voir une exposition, bon c'est très bien mais on est dans un temps donné et quand on ressort de l'expo on retourne dans le monde réel, tandis que là l'idée c'est que l'œuvre d'art intègre votre monde réel, intègre votre quotidien. Le directeur de l'espace 36 qui indique aussi toute l'importance pour le public de découvrir des formes d'art inhabituelles aujourd'hui. L'idée c'est de sortir des sentiers battus finalement, d'aller à la découverte. C'est de pouvoir
proposer au public un large panel de la création contemporaine. On a de la photographie, du dessin, de la gravure, de la sérigraphie. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir découvrir plein de choses différentes et du coup, pour le public, de tout à chacun puisse aller vers quelque chose qui lui plaît tout de suite ou justement découvrir peut-être d'autres choses qu'il n'avait pas du tout connaissance et qui seront pour le coup une découverte et aller un peu plus loin. Et pour terminer, un portrait plein de douceur avec une nordiste qui réalise aujourd'hui un beau rêve. À Bailleul, c'est chez elle que Nathalie s'adonne à sa grande passion, la couture. Elle imagine et confectionne des vêtements pour poupées et poupons, mais aussi des bavoirs ou attaches-tutus pour bébés. À 41 ans, cette mère de 3 enfants a créé sa propre marque. Elle peut ainsi s'adonner à son activité créative préférée et la faire partager. C'est ma bulle d'oxygène, parce que je travaille à temps partiel. J'ai 3 enfants qui m'occupent bien mes soirées et mes journées. Mais c'est ma bulle d'oxygène où je me retrouve, où je peux créer et faire des choses différentes. Je suis tombée dans la couture quand j'étais petite. J'ai commencé à coudre à 9 ans avec la machine à coudre de mon arrière-grand-mère. J'ai continué la couture en passion et j'ai eu l'occasion après mon bac de pouvoir faire 2 années en confection, en études, mon BTS. Après j'ai continué pour évoluer parce que la confection dans le Nord, il n'y a plus grand chose malheureusement. Nathalie s'est donc tournée vers le secteur médical sans jamais perdre de vue l'idée de créer un jour sa gamme de vêtements et d'accessoires. C'est désormais chose faite. Ces produits, elle les improvise et les réalise de manière 100% artisanale. Je vais dans les magasins de tissus, j'achète les tissus sur coup de cœur et ensuite j'imagine ce que je pourrais faire avec. Et ça, je ne dessine pas du tout, ça part comme ça. Je crée mes propres patrons, donc je prends mon papier, mon crayon, mes ciseaux, ma colle et puis je fais mes patrons, j'essaye, je démonte, je refais, je réessaye jusqu'au moment où ça me plaît. Je fais de la demande sur mesure parce qu'il y en a qui n'aiment pas le rose, il y en a qui préfèrent le jaune, le violet, le bleu. Donc je fais le modèle qu'ils souhaitent dans la couleur qu'ils souhaitent. C'est pour ça que j'ai ouvert un site internet qui s'appelle talibellule.fr et sur lequel on peut trouver ce que je crée ou on peut m'envoyer un petit message pour me demander une création sur mesure. Et la mère de famille s'est lancée un nouveau défi, créer une gamme pour bébés prématurés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez comme promis vos prévisions météorologiques.